tu es marié et ton mari a une Kiza. Alors, tu avais perdu quelqu'un, tu étais en deuil, tu es allé aux funérailles. Quand tu es allé aux funérailles, ton mari a fait venir sa Kiza à la maison. Et la Kiza a volé des choses chez toi. Des affaires dans ta chambre, des affaires dans ta cuisine, même ta télé a disparu. Non, c'est pas elle qui a volé, hein, c'est mon mari qui a pris tout pour aller lui donner. Ok, bon, ok ma chérie. Donc, quand tu es revenue, les choses avaient disparu dans la chambre, la télé avait disparu, les assiettes, les ustensiles, tout ça avait disparu. Et quand tu as essayé de chercher, ton mari t'a dit qu'il ne sait pas où ça se trouve, tu voulais aller consulter pour voir qui avait pris tes affaires personnelles. Ton mari t'a dit non, ce n'est pas la peine d'aller consulter, il faut laisser comme ça et tout et tout. Et un jour, il a pris les enfants et il a emmené les enfants là chez sa Kiza à la maison. Et quand les enfants sont rentrés à la maison, ils t'ont dit, maman, papa nous a emmenés chez une tata qui était venue, quand tu étais allé en voyage, qui était venue dormir à la maison ici. Voilà comment tu vas comprendre que ton mari maintenant a une Kiza et qu'il prend ses enfants, il emmène chez la Kiza. Et au fur et à mesure, le temps passait, bon, tu lui as demandé, il a dit, il a expliqué ce qu'il pouvait expliquer, hein, des mensonges. Et après, cette Kiza-là est tombée enceinte de lui. Quand elle est tombée enceinte de lui, qu'elle a accouché, il a pris tes enfants, il a emmené tes enfants voir le bébé. Et donc, il a dit à tes enfants, vous voyez, c'est votre petit frère, vous avez maintenant un petit frère et tout ça. Donc, quand les enfants sont rentrés à la maison, ils t'ont dit que maman, on a été saluer notre frère, notre petit frère. Tu n'as pas considéré ce que l'enfant a dit, parce que tu t'es dit peut-être qu'elle racontait n'importe quoi. Et ton mari était à la maison, il était sur TikTok. Après, il s'est endormi. Quand il s'est endormi, il n'a pas coupé son TikTok. Donc, toi, tu as pris le téléphone et tu as fouillé dans son téléphone. Voilà comment tu tombes sur des photos et des vidéos où il était avec cette femme-là, où on était en train de faire le baptême de l'enfant ou bien la sortie de l'enfant. Et tout ce qui se trouvait à la fête, comme les ustensiles, les trucs, tout, c'est des choses qu'il avait pris chez toi à la maison. Donc, tu le réveilles et tu lui demandes qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il ramasse tes affaires pour aller déposer chez une femme et tout. Et il t'a dit de toute façon, tu savais. Donc, arrête de faire semblant. Maintenant, si tu es fâché aussi, il s'en fout. Tu peux faire ce que tu veux. C'est bien ça, ma chérie. Oui, il okay. dit de toute façon, je sais que l'eau qui est versée, il dit aux gens que oui, l'eau qui est versée, on ne peut pas ramasser. Que moi, je sais et que je fais semblant comme si je ne sais pas. Bah, lui, il s'en fout, l'essentiel, je sais, c'est fini, c'est fini. Et maintenant, il fait semblant de gens demander pardon et il va raconter aux gens, oui, elle sait, elle gâte mon nom, elle se promène avec mon nom et que oui, elle sait, elle savait depuis longtemps. Moi je ne savais pas comment lui dire. Maintenant, elle sait, c'est fini, c'est fini. C'est tout. C'est ce qu'il dit. Ok. Donc, ton mari maintenant te dit, l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser, que tu sais qu'il a une Kiza, tu sais qu'il a eu un enfant, c'est à prendre ou à laisser. Tu fais ce que tu veux. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, après, comme on est marié à l'église, tout et tout, donc du coup, il allait voir les hommes de Dieu en question pour dire oui, comme ça, comme ça. Mais au fait, moi, au jour d'aujourd'hui, le problème est que je ne savais pas avec qui je vivais, au fait. Ouais. Et j'ai négligé mes enfants. Parce que ces enfants-là m'ont interpellé plusieurs fois. Ces enfants-là m'ont interpellé. Mais j'ai négligé mes enfants. Je disais que non, on ne dit pas ça, tout et tout. Et lui aussi, il me faisait croire le contraire. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, je suis la rusée de tout ça. Les gens, ils se moquent. Oui, toi, ton mari, il a fait enfant là. Les gens, ils se moquent. Au jour d'aujourd'hui, je sais. Au fait, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Même, j'ai même appelé un autre témoin, tout et tout. Notre témoin dit, on ne sait plus où on va mettre ton mari, au fait. On ne sait plus quel conseil on va lui donner. Donc, du coup, moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire moi-même. Mais l'essentiel, je suis là, mais mon âme, mon corps, mon être même n'est pas là, au fait. Voilà, parce que même mon argent, il vole mon argent tous les jours. Quand il finit de voler mon argent, il me dit non, il ne faut pas partir, faut pas. Moi, je ne consulte pas, moi, je suis chrétienne, je ne consulte pas. Mais quand même, les trucs ne peuvent pas disparaître dans une maison tout le temps, tout le temps. Il faudrait qu'on sache qui le fait au foyer. Et il me dit non, il ne faut pas partir consulter. Non, si tu te vas consulter, peut-être tu peux acheter la nourriture avec dans la coupe pour donner à ton enfant, ça va agir sur ton enfant. Même ses propres amis, comme même quand je fais parler, ses amis disent non, nous on fait les bêtises, hein. Nous, on reconnaît qu'on n'est pas sérieux, mais pour ton mari, là, c'est débordé, au fait.
Donc, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les hommes de Dieu m'ont dit, oui, c'est ton mari, il faut pardonner. En fait, eux, ils ont dit pour eux, je le comprends, mais c'est que moi, je ressens, c'est que je vis depuis ces 14 ans. D'abord, 10 ans de concubinage et 4 ans de mariage, c'est Dieu seul qui sait. En fait, il me fait croire qu'il n'a rien, il me fait croire qu'il n'a pas l'argent, il n'a rien. Entre-temps, il entretient une relation où il paye la maison de la fille par mois, en fait. Il s'occupe même des enfants de la fille. Et il me fait croire qu'il n'a rien, il ne me donne rien. Moi, je me dis, c'est pas grave, ça va aller. C'est mon mari, c'est la situation, on va s'arranger. Dans la fille, dans sa quise, elle a déjà même des enfants. Oui, elle a déjà un enfant. Elle a un enfant. Et la fille même, elle me connaît. Elle sait qu'il est marié, au fait. Elle sait qu'il est marié. Mais je ne sais pas, elle me connaît, mais moi, je ne la connais pas, au fait. Mais je l'ai vu une seule fois à une cérémonie. Donc, elle est venue à une cérémonie, je l'ai vue, mais vite fait. Mais c'est quand j'ai vu les photos, j'ai dit, bah, c'était elle. Et les enfants, eux, ils la connaissent, au fait. Après, j'ai montré la photo aux enfants. Ils ont dit, oui, c'est la maman, c'est la sortie qui vient ici quand tu n'es pas là. Quand tu avais perdu ton papa et que tu es parti au village, là. C'est la sortie qui est venue là, c'est elle qui est là, maman. Nous-mêmes, on est allé chez elle. Tous les draps, les couvertures, tout ce qui se paye, c'est tout est là-bas. On a fait 2 écrans plasma. Un au salon, un dans la chambre. Tout. Il a pris ce qui est dans la chambre. Il dit, il ne sait pas. Lui, ma coach, trop de choses. En fait, si je veux parler, je vais monopoliser la parole. Mais j'ai trop fait. J'ai trop. J'en ai supporté. J'ai perdu mon père. Je suis au funérail de mon père. Et toi, par derrière, tu prends une femme pour venir chez moi. En fait, je ne sais pas si c'est la méchanceté. Je ne sais pas à qui je suis. Non seulement tu prends une femme pour venir chez moi et tu voles tout, tu ramasses tout dans ma maison pour aller déposer chez la femme. Et tu dis que tu ne travailles, tu dis que tu n'as pas l'argent. Moi, maintenant, mon argent, je prends pour acheter les choses à la maison, les écrans plasma de la chambre, du salon. Tu ramasses tout, tu t'en as déposé chez la fille là-bas. Il prend les trucs, il prend même les assiettes, parce que moi je vais au Ghana souvent, je prends les assiettes de les mamies de Ghana, les trucs, il prend, parce que quand il y a les cérémonies, nous sommes à fond. Quand il y a les cérémonies, il faut faire sortir. Il prend tout, il va vendre tout. Il dit, il va vendre, il va déposer ça chez sa maîtresse. Il va déposer ça chez sa tisa. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Oui, elle fait déjà tout et tout. Après, comme moi, je fais mes messages, je fais mes statuts, il me dit, oui, bébé, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que j'aime, t'inquiète pas, j'ai commis une erreur, mais en fait, rien d'extraordinaire. Depuis mon ensemble, il ne peut rien réaliser pour moi, rien. Tout ce qu'il peut faire, c'est prendre sa bouche pour parler. À part ça, rien ne peut d'aller. Et c'est quoi ta question, ma chérie? Moi, quand je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, franchement. Je n'ai pas assez aussi de moyens pour dire, je veux me prendre une maison. Je me débrouille. Je n'ai pas assez de moyens pour dire, aujourd'hui, je vais me fâcher pour dire, je prends une maison. Je n'ai pas. Oui, mais de toute façon, tu es marié avec lui, là. C'est toi qui fais plus de dépenses à la maison, puisqu'il dit qu'il n'a jamais rien. Alors qu'il est en train de payer le loyer d'une autre femme dehors. Voilà. Donc, que tu sois avec lui, que tu ne sois pas avec lui, enfin, je dis, c'est quoi la différence? Puisque lui-même, l'argent qu'il gagne, là, il cache. Et il s'en va donner à la Kisa, il s'en va s'occuper d'elle. Et tout ce que tu achètes dans la maison, il vole tout, il va déposer chez elle là-bas. Pour lui, là, c'est même plus infidélité. Pour lui, là, c'est la sorcellerie. Effectivement. Il est méchant. Il est méchant. C'est-à-dire que souvent, là, tu te maries avec ton ennemi. Toi, tu t'es marié avec ton ennemi. C'est ton ennemi. Le papa de tes enfants, c'est ton ennemi. Le monsieur qui t'a marié, c'est ton ennemi. Il ne te respecte pas, il ne t'aime pas. Il te hait. Parce que c'est que ta femme, la mère de tes enfants, elle touche ces choses personnelles. Toi, tu prends, tu envoies chez sa rivale. Si sa rivale prend ça pour aller la basser, tu fais comment? Même les draps que tu achètes pour dormir dessus, il prend, il s'en va déposer chez la fille. Mais c'est quel niveau de sorcellerie, ça? Je sais pas, ma coach. Moi, j'ai fait une seule chose, je vais partir, c'est tout. Non, il faut partir. Merci beaucoup. Ah non, tu ne peux pas rester dans ça, là. Franchement. Non, ma coach, je ne peux pas. Même si, ma coach, je ne peux pas. Hein. C'est quelqu'un que j'ai aimé, c'est quelqu'un qui a depuis longtemps. Mais je ne peux pas, ma coach. Je ne peux pas. Et je demande pardon à mes enfants. Je regarde mes enfants, je n'ai que les larmes. Parce que ces enfants-là, ces enfants innocents, ils m'ont interpellé. Ils m'ont interpellé. Ma dernière, qui a quel âge? Elle m'a interpellé. Moi, je ne croyais pas. Je me dis, ce sont les enfants. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon. Même les hommes de Dieu, ils m'ont parlé.
là, c'est bon. On dit on ne divorce pas à l'église, mais là, c'est bon. Dieu qui est là-haut, lui seul, il connaît. Dieu, je ne peux pas faire semblant pour les gens, pour mourir pardon, ma coach, pour dire avant mon âge. Pour dire avant mon âge, je ne peux pas. Je ne peux pas dire avant mon âge. Lui, là, j'ai perdu mon père. Il est venu avec femme. Imagine le jour même de mes obsèques. Mais lui-là même, il va se marier le jour même Je te dis. de mes obsèques. Il va se marier le jour de... J'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père. Lui, il était avec une femme. Pendant que je suis au village, en train de pleurer mon père. Donc, tu t'imagines à mon funérail, mais lui, il était en train de se marier le jour de mon funérail. Il sera en train de se marier le jour de mon funérail. Mais c'est fini ça, non. On est de trop. En tout cas... La maison, vous êtes dans la... C'est chez lui ou bien c'est chez toi? Non, c'est chez lui. C'est chez lui. C'est une maison familiale. Ok. Donc, si c'est chez lui, là, si tu peux aller en famille, pour le moment, il faut aller en famille. Tu ne peux pas rester avec celui-là. Okay. Parce que j'ai peur même qu'il mette quelque chose dans la nourriture tous les jours pour que tu puisses dire. Et lui, il dit aux gens qu'il a peur de dormir avec moi parce que je sais, je fais comme s'il n'était pas que moi, je peux le dire. C'est lui. Moi, je vais te dire pour trouver quoi dedans, en fait. C'est lui-là même qui peut te dire. C'est-à-dire que lui, là... Tu peux me dire, parce que toi, tu prends mes effets pour aller donner à une autre femme. Tu prends mes effets et toute ta femme, je ne sais pas si tu me coûtes ou pas. Mais sache qu'il y a un Dieu là-haut, parce que tu dis aux gens que oui, tu savais qu'il était marié, mais que tu l'aimais déjà. Aujourd'hui, là, sache que toutes les larmes que je couche qui tombent, toutes ces larmes-là, toi, tu vas les essuyer. Oh. Tu vas essuyer toutes ces larmes que je verse depuis 3 semaines aujourd'hui, que j'ai appris. Toutes ces larmes, tu vas les essuyer, un à un. Moi, j'ai jamais volé le mari d'autrui. Même si dans ma vie, j'ai été un jour avec le mari d'autrui, là, je ne vais jamais prendre la grossesse, sachant qu'il est marié. Sachant qu'il est marié, qu'il a des enfants, je ne vais jamais prendre sa grossesse aujourd'hui. Mais moi, qui tu as fait ça, je suis femme, tu es femme. Mais je laisse pour moi au grand Dieu. Au grand Dieu que je laisse pour moi. Mais tu vas payer ça. Tu vas le payer. Mais tu vas le payer. Même jusqu'à ton dernier souffle, tu vas le payer ça. Voilà, tu vas le payer parce que si tu ne savais pas qu'il était marié, je suis d'accord. Mais tu le sais. Et toi-même, tu dis que tu sais qu'il est marié. Et tu as fait ça. Si réellement le Dieu qui a créé la terre et le ciel existe, ma chérie, tu vas le payer. Moi, je connais ni charlatan ni marabout pour aller te faire quoi que ce soit. Mais une seule chose est sûre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le même Dieu, si réellement il existe, chaque goutte de l'âme que je coule, ça agit sur toi, ça agit sur mon soi-disant époux, là, je m'en fous. Ça agit sur vous deux. Vous deux, ça agit sur vous deux. Moi, je n'ai rien contre cet enfant qui est né. Il n'a rien demandé. Mais vous, ces deux personnes-là, toutes les larmes que je coule, vous allez les payer ça sur terre. Même que ce soit pas sur terre, vous allez les payer. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Oh. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir. Au revoir. Courage à toi. Non. J'ai la chair de poule même. J'ai la chair de poule.